que président de l'association Polychrome que je m'adresse à vous pour accueillir tout un chacun ce soir ici à l'occasion de l'ouverture des Nuits Bleues. Mais c'est aussi en tant que membre du conseil d'administration du centre LGBT Côte d'Azur qui ouvre publiquement ce soir et qui est présidé par notre ami Olivier Caillot qui est ici à ma droite. Ici, nous sommes dans le centre lesbien gay bi-trans qu'on appelle plus facilement LGBT. On l'appelle également Centre LGBT Côte d'Azur puisque nous voulons toucher toutes les populations qui sont sur le littoral azuréen. C'est un centre d'accueil, c'est un centre d'information, c'est une maison des associations, c'est un centre qui accueille du public, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel. Nous pensons notamment, parce que nous y avons déjà eu affaire à ce genre de problème, les parents d'adolescents homosexuels qui viennent nous voir en disant mon fils, ma fille le vit mal, qu'est-ce que je peux faire? Typiquement, maintenant nous serons capables de répondre à ce genre de demandes avec des psychologues bénévoles, avec une aide, une assistance. De la même façon, nous pourrons venir en aide aux personnes qui sont victimes de discrimination, qui sont victimes d'homophobie. Nous aurons également des bénévoles juristes, notaires, mais surtout avocats, et également l'aide de certains syndicalistes qui pourront apporter une aide aux personnes qui seront victimes de harcèlement ou de discrimination au travail. C'est donc un événement puisque c'est dans le cadre de cette grande manifestation de demain qui va rassembler bien sûr plusieurs milliers de personnes. Donc la pink parade de demain. D'abord on va remercier nos amis qui nous viennent un peu de loin, nos amis du Paris Foot Gay. Et comme on ne pouvait pas organiser un match ce soir, on a dit on va faire un tournoi de baby-foot. Alors en ce qui me concerne, je suis Brahim Iqbal, j'entraîne l'équipe du Paris Foot Gay. Alors c'est une équipe de football qui sensibilise aussi bien des gens qui sont homosexuels, mais aussi surtout des joueurs de foot hétéros. Tout ça pour assurer la mixité, militer contre l'homophobie et toute forme de racisme à travers le football en fait. Dans le football, c'est complètement intégré, le propos à caractère homophobe est complètement intégré. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire avec le ministère, c'est un module de formation des éducateurs. Et combien d'éducateurs, moi je joue au foot depuis mon plus jeune âge, combien d'éducateurs, et j'ai eu plein d'exemples, disent à leurs joueurs, vous jouez comme des tarlouses, on n'est pas des filles, allez les gars, on n'est pas des PD. Voilà, on est dans ce symbole de la virilité absolue qui fait que un homosexuel, un homme, c'est un sous-homme. Depuis 8 ans, donc, le Paris Foot Gay a été créé et existe. Et nous, notre combat, c'est justement de pouvoir nous identifier dans un club de football, mais aussi de permettre à des gens qui sont hétéros de venir partager une même passion que nous. Ça, c'est vraiment important. Le Paris Foot Gay, s'il sensibilisait que des gens qui étaient homosexuels, je ne serais pas dans le club. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une mixité qui est assurée. C'est ça qui est bien. Le Paris Foot Gay, c'est deux entités en fait. C'est une action politique que je représente avec deux autres personnes, voilà, tout simplement. Donc on est 3. Et après, il y a une équipe de football qui représente l'activité, en fait, qui est l'image de ce que devrait être tout le football. Aujourd'hui aussi, donc il y a une charte qui est signée. En fait, on demande aux clubs professionnels de signer une charte contre les discriminations et contre l'homophobie. On en est aujourd'hui à 5 clubs qui ont signé la charte et on fait un peu le tour de tous les clubs professionnels pour justement leur demander de veiller donc dans les stades à ce que leurs supporters se tiennent bien. L'OGC Nice a signé cette charte il y a maintenant à peine 1 an. Ça c'est vraiment on est vraiment content à ce niveau-là. Après, indépendamment de ça, on fait des opérations de prévention. Avec le PSG, on a fait des interventions auprès des jeunes du centre de formation, auprès des éducateurs du centre de formation. On a également été en prison cette année pour le site d'action. On travaille avec la LICRA sur les discriminations en général et sur l'homophobie. Ensuite, dernièrement, des choses positives, il y a pas mal de choses positives qui se passent en ce moment. Les villes de banlieue qui sont Aubervilliers, Montreuil, donc ça c'est le 93, et Clichy 92, là il y a 1 mois, ont toutes signé la charte contre l'homophobie. Nous avons fait des matchs contre la discrimination dans chaque ville. Donc voilà, les choses avancent, les gens ont envie de faire évoluer les mentalités.
Dernièrement, nous avons été reçus par le ministère et depuis ce rendez-vous, c'est passé plein de choses. Nous avons fait un congrès a été organisé par Ahmeyad et par le ministère des Sports au Stade de France avec tous les présidents de club, la fédération et les supporters pour justement parler des discriminations en général et nous étions intervenants. Je veux dire, quand une société comme Nike fait il y a quelques années de ça une super opération de communication avec des footballeurs professionnels très connus, avec un petit bracelet non au racisme, nous, par le biais du PSG qui est leur sponsor principal, on les a contactés, enfin le PSG nous a mis en contact avec eux, ils nous ont jamais rappelé, jamais. Donc le racisme, oui, c'est une discrimination qui est intéressante pour eux, mais l'homophobie sûrement pas, parce qu'ils ont un public de banlieue qui achètent leurs produits, donc ils veulent pas. Après c'est une question de marketing, mais c'est clairement, ça a été établi par des chercheurs qui ont fait des études sous couvert d'anonymat, et les sponsors disent clairement on ne peut pas se positionner sur cette discrimination parce qu'on peut perdre des parts de marché, tout simplement. Venez faire la fête, venez écouter nos revendications. Nous voulons obtenir les mêmes droits que les autres citoyens. Des citoyens à part entière. On travaille, on paye nos impôts, on a le droit de se marier, d'adopter les enfants et d'être reconnus pour ce que nous sommes. Les supporters ont compris qu'on n'était pas là contre eux, mais qu'on était là pour leur expliquer que nous on souffrait et qu'on avait envie juste que les mentalités changent et qu'eux ils comprennent que voilà, ils pouvaient avoir dans leur équipe des joueurs homosexuels qui pouvaient les blesser et que ça pouvait aussi nuire à leur rendement tout simplement. Pour les gens, dire pédé ou enculé ou n'importe quelle insulte à caractère homophobe n'est pas de l'homophobie et n'est pas grave. Moi je ne suis pas juriste, je pose une question à un avocat, on me répond, voilà, c'est très compliqué d'attaquer des gens parce qu'il n'y a pas, sont vraiment des propos, il faut vraiment distinguer les deux choses, les propos à caractère homophobe et l'homophobie réelle. Et en fait il n'y a jamais d'homophobie réelle, puisque ce sont des propos qui sont donnés comme ça à la va-vite, comme on dirait connard, ben on dit pédé, sale pédé ou sale connard. Pour eux c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Et on part d'un principe qui est réel, c'est-à-dire que dans le football il n'y a pas de mots, parce que pour tout le monde il n'y a pas de mots. Et ils ont raison, il n'y a pas de mots dans le foot, parce que tout le monde se cache, que c'est un déni. Au niveau du sport, en France, il n'y a que notre association qui lutte contre l'homophobie dans le football. Maintenant, la fédération gay lesbienne a envie de s'impliquer dans cette discrimination, enfin sur cette thématique et a envie de lutter, mais c'est compliqué pour eux. Après, nous, on travaille avec un réseau européen qui s'appelle le réseau FAIR, qui travaille donc à un niveau européen. Donc, il y a de grosses avancées dans le pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, mais il y a des pays où c'est une catastrophe. Il y en a plein où c'est une catastrophe. La Russie, l'Italie. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit.